Vous avez vu la magie? Oui, oui, j'ai bien observé. C'est de ça que je parlais justement. Vidéo d'une minute, il va dire qu'il va prendre 45 000. Et je souris seulement. En fait, c'est des trucs qui me fait plaisir en fait. C'est pas là. Vous pouvez maintenant créer un poétisa pour dire comment séduire une fille avec l'intelligence artificielle. Vous donne juste 2 semaines. Vous devez avoir minimum 24 d'abonnés. Sur Facebook et TikTok, vous devez avoir. Parce que c'est lui qui était là, la science passée, donc c'est lui qui était là. Je vais lui demander rapidement de nous faire un petit résumé de ce qu'on a eu à dire la science passée en fait. Je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes. S'il peut nous faire dire un petit résumé de tout ce qu'on a fait, ou bien tout ce qu'on a eu à dire la science passée, ça va être énormément intéressant. Ça va nous faciliter la tâche à directement entrer dans le vif du sujet. Donc, nous allons rapidement l'écouter. Il va nous faire un petit résumé de tout ce qu'on a eu à dire la séance passée et nous allons entamer la deuxième séance. Bienvenue à Oumar. Je peux aller, M. Aliou? Oui, vous pouvez aller. D'accord, merci beaucoup. Concernant le rapport de la séance dernière, on a démarré juste par les présentations de chacun. Après ça, on a abordé la définition de l'IA, l'intelligence artificielle. Et tout le monde le sait déjà. Mais après ça, on a parlé de son importance. Après ça, on a parlé de ses conséquences, c'est-à-dire les inconvénients, les retombées des IA sur l'homme dans chaque domaine et dans les domaines de l'emploi et autres. Mais à part ça, on a abordé également en quoi l'IA peut être une opportunité ou bien des opportunités pour nous qui sommes des étudiants ou qui sont des travailleurs. Et comment on peut en utiliser autrement. Mais à part ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont très merveilleuses et on n'avait pas choisi ça ensemble. Et je vais m'arrêter là. Ok, super. Déjà, c'est très chic ce que vous avez hier dit. Votre présentation, je pense que c'est magnifique. C'est bien fait. Et il y a quelque chose que vous avez oublié peut-être. Il y a quelque chose que vous avez oublié. Et nous avons eu à parler de l'intelligence artificielle pour du vrai. Et nous avions eu à dire que beaucoup voient ça comme une menace. De la même manière, beaucoup voient ça comme une opportunité. Et l'IA influence beaucoup de travail aujourd'hui, influence, et ça fait en sorte que beaucoup d'opportunités disparaissent. De la même manière, ça crée beaucoup d'opportunités. L'IA a ses côtés négatifs comme ses côtés positifs. Mais nous, on a choisi de saisir les opportunités. Maintenant, pour pouvoir introduire notre séance, notre séance d'aujourd'hui, nous avions dit quoi? Que nous faisons partie des gens qui vont saisir cette opportunité. Nous avons eu à parler de pourquoi l'intelligence, de pourquoi saisir les opportunités, de pourquoi utiliser l'IA pour résoudre des problèmes. Ce qui n'était pas possible avant, nous avons eu à parler de ça. Et grâce à l'intelligence artificielle, ces trucs sont devenus possibles aujourd'hui. Comme l'exemple de la création de design. C'est-à-dire, avant, pour être un designer, il fallait maîtriser Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et des bons prompts, vous allez pouvoir faire les taf. Avant, pour créer du contenu, pour partager de la valeur, pour transmettre une information, il va falloir que la personne soit à l'aise devant caméra, comme je le fais sur YouTube. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez créer du contenu, partager, transmettre une information, même avec votre propre voix, avec votre propre visage. Nous avions dit qu'avant, pour créer une application web, il fallait être un développeur expérimenté de plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, avec Claude Code seulement, vous pouvez faire le travail de façon très simple. Il suffit juste de savoir comment utiliser, faire un bon abonnement pour faire le travail. Nous avions eu à expliquer l'importance de la création du contenu. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a ceux qui ont
créer les applications et il y a ceux qui utilisent. Parmi ceux qui utilisent, il y a deux types de catégories de personnes. La première catégorie de personnes, il y a ceux qui créent de la valeur et la deuxième catégorie de personnes, il y a ceux qui consomment de la valeur qui a été créée. Ceux qui créent de la valeur peuvent être rémunérés par les gens qui ont mis la plateforme en place, comme YouTube le fait, TikTok le fait. Ils rémunèrent les gens qui ont mis le système en place et qui créent du contenu. Et ceux qui consomment, eux, ils sont là juste pour consommer, pour apprendre des choses. Et nous avons choisi de faire partie de la deuxième catégorie. Avant, pour créer des vidéos publicitaires, des vidéos UGC pour des marques, des gens qui vendent des produits, pour qu'ils puissent promouvoir leurs produits, il va falloir que tu sois hyper bon. Il va falloir que tu aies une bonne caméra. Il va falloir que tu aies assez de matériaux pour pouvoir faire le taf. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et avec des bons prompts, tu peux créer des vidéos publicitaires, des vidéos UGC pour des gens qui vendent des produits et ils vont te payer en retour. Nous avions hier parlé des opportunités, c'est-à-dire comment gagner de l'argent avec l'IA. Parce que nous avions dit quoi? Aujourd'hui, pour gagner de l'argent, il faut résoudre le problème des gens. Je prends l'exemple de quelqu'un qui qui vend des produits. Maintenant, pour que moi je puisse gagner de l'argent, pour qu'il puisse me payer, il va falloir que j'identifie un problème qu'il a pour apporter une solution. C'est simple que ça. Nous avions dit qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, une seule personne peut monter toute une entreprise qui va valoir des milliards de dollars. Et nous avions donné l'exemple de Matthew Gallagher, qui a vraiment mis en place une entreprise qui vale aujourd'hui plus d'1,8 milliard de dollars d'après un article publié en avril 2026. Donc, et par là, nous avions dit quoi? Nous avions dit quoi? Que quelqu'un avec Claude Code, avec des bons prompts, il va pouvoir monter une agence pub, c'est-à-dire une agence dans laquelle les vidéos UGC sont créées pour des gens qui vendent des produits. Donc là, le type de cette explication, c'est très simple. Il y a deux choses que moi je vais aborder avec vous durant ces trois séances récentes. La première opportunité qui est celle de créer des contenus avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des vidéos pour publier sur des plateformes comme TikTok, YouTube, Facebook pour pouvoir gagner de l'argent. Et la deuxième opportunité sera création des vidéos UGC pour des gens qui vendent des produits. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous poser une question très simple et vous allez me répondre de façon honnête. Entre vous et moi, si vous devez payer quelqu'un aujourd'hui, est-ce que la personne sera tranquille et vous allez le payer, ou soit la personne doit vous aider à faire quelque chose? Est-ce que vous allez payer quelqu'un qui ne vous aide pas à résoudre un problème que vous avez? Ou bien vous allez payer quelqu'un qui vous aide à résoudre un problème? Alors, je laisse la parole à Monsieur Soumaïla pour nous donner un petit éclaircissement là-dessus. Et après ça, les autres aussi vont prendre la parole pour parler. Et mis à part ça, j'aimerais que vous donniez vos points de vue sur tout ce que je viens de dire. Alors, merci beaucoup. La réponse honnête, je pense que c'est que je ne peux que payer la personne qui va m'aider à résoudre un problème. Et vous avez su le dire déjà à travers les explications que vous avez données par rapport au produit. Il faut identifier un problème et essayer de le résoudre. Et c'est cette solution que nous allons proposer aux personnes qui sera monétisée. Donc c'est parce que notre solution va aider la personne à résoudre un problème qui va acheter ce que nous allons proposer. Donc pour revenir sur la question, naturellement, on va payer la personne qui va nous aider à résoudre une situation. Merci beaucoup. Super, super. Monsieur Antoine, s'il n'est pas là, Oumar, vous pouvez parler, vous avez la parole. Oumar n'est pas actif. S'il n'est pas actif, je laisse la parole à Musk. Ok, il est là. Musk, attendez d'abord. Oumar, vous avez la parole.
Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais super bien. Je vais super bien. L'autre séance, je n'ai pas pu suivre ça. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de suivre la deuxième séance. Super. Ok, super. Maintenant, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas et après ça, vous allez nous dire de façon honnête si vous pouvez payer quelqu'un qui ne vous aide pas à résoudre un problème que vous avez. Ok, moi, je m'appelle Oumar Yabouza. Je suis au Bénin, précisément à Cotonou. Waouh. Waouh. Et vous faites quoi comme travail? Ouais, actuellement, je ne fais rien. Je viens d'obtenir mon bac cette année. Ok, super, super. Maintenant, est-ce que vous pouvez répondre à la question posée? C'est est-ce que vous pouvez payer à quelqu'un qui ne vous aide pas à résoudre un problème? Non, je ne peux pas payer sans que je trouve la solution à mon problème. Super. Alors, c'est bon. Maître, vous pouvez parler maintenant. Vous allez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas et vous allez nous donner votre réponse. Ok. Merci Ronceau, étudiant en énergie renouvelable à l'Institut de l'Ecosa. Bon, je n'ai pas envie d'aller dans d'autres détails, mais bon, c'est un peu comme ça, c'est plus ou moins mon profil. Ok. Bien, par rapport à la question, je ne pense pas que c'est possible de payer quelqu'un sans qu'il puisse m'apporter ou puisse ajouter une valeur à ce que je veux. Parce que pour moi, d'abord, l'argent, c'est pour résoudre un besoin. Donc, si je ne veux pas résoudre un besoin avec moi, je ne peux jamais lui payer à condition que, bon, je suis dans une période où, bon, je vois que je dois faire des dons. Sinon, c'est impossible. Ok, super, super. Ce qu'on va faire, c'est très simple. Comme vous avez compris, c'est qu'on ne peut pas payer à quelqu'un qui ne peut pas nous aider à résoudre un problème. Si c'est les deux opportunités que moi je vais aborder avec vous, je vais voir avec vous, c'est que ça consiste vraiment à apporter une valeur supérieure, une valeur de plus aux gens. Et c'est grâce à ça que vous allez gagner de l'argent. Il n'y a pas de magie. La première opportunité, c'est la création des vidéos, de contenu avec l'intelligence artificielle, publié sur TikTok, Facebook, YouTube pour pouvoir gagner de l'argent. La deuxième opportunité, c'est la création des vidéos publicitaires pour ceux qui vendent des produits. Aujourd'hui, beaucoup vendent des produits à travers TikTok, Facebook, YouTube. Beaucoup vendent des produits digitaux. Vous pouvez créer des vidéos publicitaires pour tous ces gens-là. Et nous allons rapidement aborder la première opportunité qui sera la création des vidéos pour publier sur les différentes plateformes. Pour commencer, la première des choses que la personne doit savoir, la personne doit avoir une niche. La personne doit avoir une niche. Prenez bien note de tout ce que je viens de dire. La personne doit avoir une niche. C'est quoi une niche? C'est la thématique dans laquelle la personne veut créer du contenu. Ça peut être la comédie. Ça peut être le développement personnel. Ça peut être le sport. Ça peut être l'intelligence artificielle. Ça peut être peu importe le domaine. Il suffit que la personne choisisse le domaine dans lequel il veut créer du contenu. Et si je dis création de contenu avec l'intelligence artificielle, il y a deux types. Soit la personne veut utiliser l'IA pour transmettre l'information qu'il a en lui. C'est-à-dire, il va utiliser l'IA pour créer des contenus pour lui-même. Soit il va utiliser l'IA pour créer des contenus dans une niche qu'il ne maîtrise même pas. C'est possible aujourd'hui. L'IA peut te donner toutes les informations, tu vas créer la vidéo. Maintenant, nous allons aborder rapidement pour cette deuxième séance, la partie où la personne va créer du contenu dans une niche qu'elle ne maîtrise même pas. Et je vais vous donner l'exemple de certains des gens qui ont pris l'une de mes formations en ce qui concerne la création de vidéos IA. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a déjà plus de 100 cas d'abonnés sur Facebook et sur TikTok aussi. Et des gens le contactent pour pouvoir signer des partenariats avec lui. C'est très important. Les gens le contactent pour pouvoir signer des partenariats avec lui et gagner de l'argent. Les gens le contactent pour qu'il puisse les aider à avoir une très belle vidéo pour des trucs en fait.
Donc c'est ça. Or, la niche en question, lui, c'est une niche que lui-même, il n'a aucune information dedans. Il a choisi la niche de comédie. Et les robots de la formation sont là. Et ce sont ces robots qui l'aident à faire le truc. Mais aujourd'hui, nous n'allons même pas aller utiliser les robots. Je vais faire tout en direct avec vous. Et, en fait, la personne a déjà choisi la niche. Il peut choisir la niche de comédie comme l'autre. Elle a choisi, ça pèse très bien. Parce qu'avec ça, en moins de 2 semaines, la personne peut déjà avoir minimum 10K d'abonnés à travers les différents réseaux. Minimum 10K d'abonnés sur Facebook, sur TikTok. Donc c'est cette première partie que nous allons aborder. La séance prochaine, nous allons voir comment la personne peut utiliser son propre image pour créer du contenu. C'est-à-dire dans ce qu'il a envie de faire, s'il ne veut pas forcément se présenter devant la caméra, comment il va faire ça, nous verrons ça la séance prochaine. Il y a plusieurs niches, comme je viens de le dire, mais on va choisir la niche de comédie, comme c'est très simple à le faire. Pour une fois la niche a été choisie, toi qui es là, tu peux choisir la niche de, je sais pas, peu importe ce que tu veux en fait. Une fois tu as choisi ça, c'est très simple. Tu viens quoi? Tu viens sur Chrome. Tu vas rechercher ChatGPT par exemple, parce que pour créer la vidéo, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Pour créer la vidéo, il suffit d'avoir une idée, d'avoir les différents prompts pour pouvoir générer la vidéo. Donc tout part d'une idée. Je vais créer une vidéo. Tout part d'une idée. Et le plus intéressant, c'est quoi? Je vais vous montrer comment vous allez vous différencier de la masse. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens créent du contenu, créent des vidéos de comédie qui n'apportent aucune valeur à l'humanité. Mais pour que vous vous différenciez, il va falloir que vous mettez en avant quoi? Les livres. Vous lisez des livres, ou soit vous utilisez les livres, vous donnez les livres à une intelligence artificielle comme Notebookelen pour qu'il puisse vous donner les petits résumés, c'est-à-dire les résumés de certaines parties que vous allez maintenant prendre ça comme idée pour pouvoir tourner ça en comédie. Et une fois la personne regarde vos vidéos, même si c'est une comédie, il va pouvoir tirer une leçon. Je pense que c'est très intéressant si on le fait ainsi. Sinon, vous allez chez l'IA, dit donne-moi l'idée de comédie, il va vous donner, donne-moi les prompts pour gérer la vidéo, il va vous donner. Et vous allez faire ça, et vous allez faire comme tout le monde. Et si vous faites comme tout le monde, vous aurez des résultats comme tout le monde. Vous ne serez jamais riche. Ne faites jamais comme tout le monde, les gars. Donc, sur ce, je vais partager rapidement mon écran avec vous et nous allons faire rapidement le taf. Super. J'espère que vous voyez mon écran. J'espère que vous voyez mon écran. Si vous voyez mon écran, laissez des cœurs, je verrai que vous voyez mon écran. Si vous voyez mon écran. Laissez juste des cœurs. Si vous voyez mon écran. Super, super. Donc, vous voyez bien bon mon écran. Alors, nous allons venir ici. Au lieu de venir directement sur ChatGPT et demander à ChatGPT, donne-moi des idées de comédie, ou bien 10 idées de comédie, nous n'allons pas faire les trucs comme ça. Vous voyez, au lieu de venir ici pour donne-moi 10 idées de comédie. Ok, ce qu'on va faire, et ça c'est très compréhensible, je vais vous donner la méthode, ce que les gens faisaient et ce que nous allons apporter comme valeur pour pouvoir se différencier sur le marché. Auparavant, pour le faire, on vient juste dans ChatGPT. Si ce n'est pas les robots que moi j'ai mis en place pour simplifier le processus, on dit directement, donne-moi 10 idées. Idées de comédie. Comédie 3D. Comédie 3D. Parce que c'est 3D, c'est ça qui m'a... Ou soit si vous voulez du 2D. Vous voyez 3D pour ma page Facebook. Vous voyez, il a dit bébé milliardaire, un bébé de 2 ans arrive au bureau, un Lamborghini. Vous voyez, le coq policier, un coq arrête les gens qui se réveillent après 10 heures
Vous voyez, il donne des idées de comédie très très intéressantes. Donc moi, il va dire, ok, je prends la deuxième idée et je dis, je colle. Je colle rapidement. Une fois le colle, je dis, donne-moi les prompts, bon, ou bien donne-moi 3 prompts successives pour créer cette vidéo de 20 secondes au plus, ou bien de 24 secondes au plus. En fait, pourquoi on ne crée pas des vidéos comédie très longues? Tout simplement parce que si la vidéo est très longue et si ça ne concorde pas bien, les gens vont vite quitter et la vidéo ne va pas forcément percer. Donc on crée des vidéos très courtes de 15 secondes à 45 secondes. Ouais, il a donné les 3 prompts. Maintenant, une fois j'ai mes prompts, je vais faire quoi? Je viendrai maintenant sur... Non, attention. Attention. Ici, si vous prenez les prompts qui donnent comme ça et vous faites le travail, vous aurez des voix en anglais. Or, votre audience, c'est une audience francophone. Donc, pour ne pas avoir des voix en anglais, vous avez dit la voix off doit être en français. En français. Donc, soyez précis, les gars, sinon vous aurez des résultats un peu plus vagues en fait. Et chaque prompt dans un bloc prêt à être copier-coller. Pourquoi on dit ça? S'il donne les prompts dans des blocs prêts à être copier-coller, c'est très simple. Vous copiez juste, vous collez, vous copiez, vous collez. Vous savez, il y a un bouton, il y en aura un bouton copier et vous allez juste copier. Sinon, vous allez encore prendre le temps de copier, de faire comme ça. Surtout si vous êtes sur téléphone, c'est un peu difficile. Donc, je vous conseille de dire ça souvent et là, il nous a donné les trucs de façon très très intéressante. Vous voyez, il a donné les 3 prompts. Vous voyez, la voix maintenant est en français. Ici, une nouvelle loi, tout et tout. Vous voyez, voice over. Vous voyez, French voice over. C'est-à-dire naturel africain. Vous voyez. Donc là, je vais faire quoi? Je vais copier maintenant. Je copie et je fais quoi? Je viens sur Google Flow. C'est-à-dire l'outil que nous allons utiliser maintenant pour créer notre vidéo. Il y en a plusieurs, mais souvent, moi, j'apprécie VO3 de Google Flow. Donc, nous viendrons sur Flow. Nous allons taper Flow sur Google et nous allons entrer. Nous allons appuyer sur le premier lien qui est ici. Nous allons appuyer sur le premier lien qui est là. Donc, une fois c'est fait, je vais cliquer sur Create with Flow. C'est-à-dire créer avec Flow. Souvent, moi, mes trucs sont en anglais. Donc, c'est à vous de voir. C'est ce que moi, j'apprécie énormément. Next. Ouais, une fois c'est fait, vous voyez, vous êtes sur l'interface. Donc, vous pouvez maintenant faire quoi? Vous pouvez cliquer sur New Project. C'est un nouveau projet. Regardez très bien, c'est là nous allons faire le taf. C'est là nous allons gérer nos vidéos et nous allons prolonger encore. C'est-à-dire nous n'allons même pas quitter l'interface de Flow avant de faire notre vidéo pour voir la vidéo qui sera prête à poster en fait. Donc, arrivé ici, nous allons faire quoi? Je vais vous expliquer rapidement l'interface, comment ça se présente. Et là, vous verrez que c'est intéressant. Bien vrai, ils ont fait beaucoup de mises à jour. Ils ont fait beaucoup de mises à jour. Et je vais fermer ça là rapidement. Voilà l'interface de Flow. Arrivé ici, il y a, vous voyez, il y a fonctionnalité agent qu'ils ont ajouté juste parce qu'ils ont ajouté une autre fonctionnalité de génération de vidéos.
Ici, vous pouvez générer et des images et des vidéos. Sur l'interface, là, vous pouvez avoir, vous pouvez générer des images avec Nano Banana Pro qui est normalement payant, mais ici, c'est complètement gratuit. Vous pouvez générer des images avec ça de façon gratuite. Vous voyez? Et je pense que en ce qui concerne les vidéos, vous pouvez aussi générer des vidéos, mais pour cette fois-ci, les vidéos vont vous prendre de crédit. Donc, ils vont vous donner 50 crédits par jour. Maintenant, pour avoir beaucoup plus de crédits, vous pouvez utiliser beaucoup d'emails. Mais si vous voulez faire le travail de façon professionnelle, ce que je vous conseille, c'est quoi? C'est de prendre Oui, monsieur Ali, on ne vous entend plus quoi. On ne vous entend plus. La voix est partie. Ah, ok, un instant. Wow. Le son est parti, le son est parti, le son est parti. Allô, le son est parti. Oh. Ok, et maintenant? Et maintenant, est-ce que ça va? Est-ce que vous me recevez? Oui. C'est bon? Oui, ça va. Oui, de mon côté, ça va. Super. Super. Alors, et je parlais. Est-ce que vous m'avez capté jusqu'à où comme ça? Vous m'avez capté jusqu'à où? Est-ce que vous avez vu lorsque je m'inscrivais et je me suis inscrit sur l'interface? Bon, quand tu étais venu dans Flow, bon, c'est juste à moi et rien. Ok, dans Flow. Donc, nous sommes sur Flow. Vous pouvez générer des vidéos. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la fonctionnalité vidéo. Pour générer des vidéos, vous voyez, il y a l'option, il y a OmniFlash, qui fait pas mal de choses, beaucoup de choses très très intéressantes. Il y a VO3 3.1 Lite, il y a VO3 3.1 Fast. Il y a, vous voyez. Maintenant, ici, pour économiser de crédit, je vous conseille d'utiliser VO3.1 Lite. Si vous voulez faire du travail de qualité, je vous conseille de prendre l'abonnement. Vous pouvez trouver l'abonnement là sur Facebook. Les gens vont vous vendre l'abonnement Gemini Pro sur 12 mois. Certains le vendent à 10 000, certains le vendent à 12 000. Mais faites attention, si vous ne faites pas confiance aux gens, contactez-moi seulement. Il y a un type qui me livre ça. Les gens qui commencent ça, ils activent l'abonnement. Vous voyez? Mais vous pouvez trouver ça chez eux si vous les faites confiance et ils vont vous activer ça. Une fois que vous avez l'abonnement. Oui. Un instant, tu peux. Oui. Avec ChatGPT, pour le travail est réglé ou quoi? Avec ChatGPT? Pour la version pour quoi? Oui. Est-ce que le travail peut se faire avec ça? Oui, oui, très, très bien. Mais ChatGPT Pro ne te donne pas la possibilité de générer des vidéos. Ok, d'accord. Je comprends. Donc, c'est nécessairement l'outil là que vous pouvez utiliser. Mais il y a d'autres alternatives. Mais c'est pour que vous soyez vraiment à l'aise, confortable dans ce que vous faites. Je vous conseille de prendre l'abonnement de Flow pour faire le travail. J'espère que c'est compris. Maintenant, une fois, nous allons choisir, par exemple, ce que nous voulons utiliser. Ici, je n'ai pas fait l'abonnement sur ce compte. Donc, j'irai rapidement sur le compte où j'ai fait l'abonnement peut-être. Et si ça ne vous dérange pas, sinon, je pense que ça serait très intéressant. Mais en attendant, j'ai choisi l'option que je veux. Et je fais quoi? Je vais lancer la génération. Je vais lancer rapidement la génération. Save. Je peux encore toujours revoir les paramètres parce que le format qui est ici c'est 9, c'est 16, c'est 16 neuvième. Ici je vais choisir 9 16e comme c'est format Facebook en fait et je vais appuyer Save. Maintenant une fois que j'ai fait ça, je vais désactiver l'agent. Vous voyez, je vais cliquer sur l'agent pour désactiver ça. Si vous désactivez l'agent, vous verrez que vous verrez vraiment l'interface de façon très simple parce que si l'agent est là, ça va vous présenter, ça va vous montrer ce que vous pouvez faire, ça va montrer beaucoup de choses parce que l'argent là c'est directement lié à l'IA. Avant il n'y avait pas le bouton argent ici, donc moi j'ai juste cliqué là-dessus, j'ai désactivé ça. Donc là c'est maintenant je vois même bien le format de vidéo. Vous voyez, je clique sur 9 16e. Si c'est image, je vais générer, je clique sur image
Et j'ai choisi l'option Nano Banana Pro, comme c'est ça qui me permet d'avoir des rendus pro. Ça peut me permettre de créer des miniatures, tout et tout. J'écris sur vidéo, je choisis le format. J'ai choisi si c'est une fois ou soit c'est 2 fois. C'est ici, je choisis x2. Ça va me sortir deux différents résultats. Et je vais voir ce qui m'intéresse. Mais moi, comme je n'ai pas beaucoup de crédit et je ne veux pas perdre beaucoup de crédit, j'ai choisi un seul résultat en fait. Donc je colle le prompt. Une fois que je colle, je vais faire quoi? Je vais entrer. Vous voyez, avec ça va nous prendre exactement quelques crédits, 10 crédits maxi. Vous voyez, vous pouvez rencontrer ces problèmes. Vous voyez, faire le we notice some unusual activity. Vous voyez, vous pouvez rencontrer ces problèmes. Il suffit juste de supprimer et de faire quoi? De revenir sur ChatGPT et de recopier le prompt donné. Une fois que vous recopiez le prompt, vous allez coller. Si vous avez encore le même problème, c'est à ce moment-là que vous allez demander à ChatGPT de vous redonner le prompt. Que Flow n'a pas accepté le prompt. Flow a dit que le prompt a violé les standards de la communauté. Vous voyez, toujours le même problème. Donc, nous allons refaire le prompt. Alors, ChatGPT, le prompt qui a été donné n'est pas conforme en ce qui concerne les standards de Google VO3. Donc, il faut me redonner les prompts qui va concorder avec les standards de Google VO3. Parce que je veux faire le travail de façon très qualitative. Donc, je veux un prompt adapté à VO3. Vous voyez, si vous prononcez bien les mots, ChatGPT va transcrire ça et ça va être exactement ce que vous avez dit. Mais si vous parlez sous langue là, c'est que vous voyez ça, il ne va pas forcément capter ce que vous avez dit et ça ne serait pas très intéressant. Vous voyez, il a finalement donné un prompt pour vous voyez, de 0 à 8 secondes. 0 à 8 secondes. La suite de la scène, 8 secondes à 16 secondes et de 16 secondes à 24 secondes. Donc je copie le premier prompt et je viens et je colle encore. CTRL V. Et j'envoie. Il me dit toujours les mêmes bêtises. Ce que je vais faire, c'est très simple. Je viendrai utiliser l'abonnement qui est ici pour voir si c'est pas un problème d'abonnement ou pas. Mais je pense que ça, c'est pas un problème d'abonnement. Vous voyez, vous pouvez rencontrer tous ces problèmes en fait. Le palu m'a frappé un mardi. Fièvre, courbature, maux de tête. 3 jours cloué au lit sans voir. Vous pouvez avoir ces problèmes lors de la génération de vos vidéos. Donc, il suffit de refaire ça. Comme vous pouvez voir ici, ce sont des vidéos publicitaires commandées par quoi? Par un client et que je tape avec le client. Donc, ce que vous voyez, le travail qui a été fait ici, je vais vous montrer comment vous pouvez créer des vidéos comme ça pour des gens. Comme je vous l'ai dit, ça serait la 3e séance, la dernière séance. J'ai encore dit la 4e séance, pardon, c'est la dernière séance. C'est durant cette séance, nous allons faire quoi? Nous allons voir comment créer des vidéos UGC de façon très simple pour des clients. Vous voyez, c'est un client qui a commandé plus de 10 vidéos. Donc, vous voyez, j'ai donné ça, j'ai collé le même prompt qui a été refusé de l'autre côté ici. Et la génération, ça marche très bien. Hein? J'espère très bien. Je ne sais pas si c'est le problème de mon navigateur, soit je vais... je ne sais pas, vous voyez. Mais ce qui est sûr, normalement, ça ne devrait pas refuser. Donc, moi, je vous conseille de prendre l'abonnement pour éviter ces petits problèmes-là. Parce qu'on a on n'a pas que ça à faire en fait. On n'a pas que ça à faire. Vous voyez là, j'ai la première scène. Là maintenant, je viendrai encore dans ChatGPT
Pour prendre quoi? Pour prendre... Vous pouvez avoir tous ces problèmes. Moi, j'essaie d'être le plus transparent que possible avec vous. Hein. Vous pouvez avoir tous ces problèmes parce que c'est une intelligence artificielle. Ce n'est pas un homme. Il peut faire des erreurs. C'est à vous de corriger. C'est à vous de savoir où vous voulez aller. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, l'intelligence artificielle va vous donner ce qu'elle lui veut. Vous voyez, ce qu'elle veut, c'est ça, il va vous donner. 10h01, encore un criminel du sommeil. Vous voyez, c'est très intéressant en fait. Maintenant, arrivé ici, vous allez faire quoi? Vous allez appuyer sur plus qui est ici et vous allez faire quoi? Vous allez prolonger. C'est pour ne pas encore générer autre vidéo qui ne va pas être en concordance, qui ne va pas garder les mêmes cohérences habituelles, qui ne va pas garder les mêmes personnages durant toute la scène. C'est à cause de ça. Vous devez choisir, vous devez cliquer sur la vidéo générée et choisir la version prolongée. Vous voyez, c'est très important. Sinon, si vous ne faites pas ainsi, la deuxième option que vous pouvez utiliser aussi, c'est de faire quoi? C'est d'appuyer sur enregistrer le cadre qui est ici, c'est-à-dire le bouton qui est ici, et vous allez enregistrer rapidement une photo de la partie où la vidéo s'est terminée. Et maintenant, utilisez ça maintenant comme l'option frame to vidéo. Je vais vous montrer rapidement ça. C'est-à-dire pour garder la concordance entre les personnages, c'est très important. Vous voyez, vous venez ici et vous choisissez image. Et là, vous voyez, vous allez maintenant prendre l'image qui a été enregistrée ici, vous voyez. Et là, si vous faites ça comme ça, vous allez garder les mêmes personnages, les mêmes environnements. Vous voyez. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est juste de cliquer sur la vidéo et cliquer sur prolonger. Encore un criminel du sommeil. Une fois que vous cliquez sur prolonger, vous allez faire quoi? Vous allez cliquer ici et vous allez copier juste le prompt. Vous voyez. Et vous allez faire quoi? Relancer. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner encore les astuces, quelle heure publier, la fréquence de publication, tout et tout. Je vais partager ça avec vous après la création de la vidéo tout de suite et maintenant. Donc vous allez juste se patienter et ça va lancer la génération et finir encore la génération. Et c'est comme ça que vous allez faire pour encore générer, c'est-à-dire la troisième partie de prompt. Vous allez juste copier et revenir ici et lancer la génération comme j'ai fait pour la suite. Et en attendant que la génération soit au thème, je vais vous poser une question rapidement. Est-ce que ce que je viens de faire, vous avez compris pour de vrai? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de faire? « 10h01, encore un criminel du sommeil. » Bon, pour ma part, il n'y a pas de problème. Hein? Moi, j'ai très bien compris. Ok, super. Super. Mais est-ce que tu as compris ça? Bon, quand même, je pense que c'est ce que se faisait avant. C'est ce que les gens font. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils créent et ils postent régulièrement sur les différents réseaux, TikTok, Facebook, et ça cartonne. Mais attention, après, s'il finit de générer ça, il ramène ça dans CapCut pour pouvoir ajouter des parties où les gens rient. Je ne sais pas si vous tombez sur des vidéos comme ça et les gens rient comme ça. Maintenant, pour apporter une touche personnelle, nous allons maintenant s'inspirer des livres. C'est-à-dire, on ne va pas juste demander à l'IA de nous donner l'idée pour générer une vidéo, non. Vous comprenez? Nous n'allons pas faire de façon traditionnelle comme les gens font. Donc, ce que nous allons faire, c'est très simple. Vous voyez? Nous viendrons par exemple dans... Je vais cliquer Notebook LN. Regardez très bien ce que nous avons fait. Qui n'a pas coupé son micro? Donc, je viens dans Notebook LN rapidement. Notebook LN. Si je n'ai pas le temps pour aller lire des livres, hein,
Je tape Notebook LM sur Google. OK. Et j'appuie sur créer un notebook. Je viens dans YouTube. Parce que du fait que je n'ai pas la version papier des livres, je vais prendre les versions audio. Et je vais donner ça à Notebook LM. Je vais prendre le livre de Napoléon Hill. Réfléchissez et devenir riche. Je tape sur YouTube. Ouais, ça c'est 13 minutes. Je vais chercher la version complète en fait. Ça là maintenant c'est 1h17 minutes. Ok, je vais prendre 1h17 minutes là, c'est ça je vais prendre. Je copie le lien. Je fais partage. Je copie le lien. Une fois le lien est copié, je viendrai dans Notebook LM. Je vais coller, je vais appuyer sur site web. Et je vais coller le lien. Et je vais insérer. Si je fais ça, c'est juste pour avoir l'information qui a été donnée dans la vidéo, dans cette vidéo YouTube. C'est juste pour reprendre le livre audio là, pour extraire le résumé en fait. Maintenant, comment je vais faire? Je vais dire, fais-moi un résumé. Un résumé de toutes les histoires. Bon, un récapitulatif de toutes les histoires de ce livre. Des histoires qui peuvent changer, qui peuvent changer une vie, qui dégagent une leçon. Une fois que je dis ça, il va me faire un récapitulatif de toutes les histoires, des histoires courtes. Et c'est ça, moi, je vais prendre maintenant. Je vais prendre chaque histoire, je vais s'inspirer de chaque histoire pour pouvoir créer une vidéo afin d'avoir des vidéos qui changent des vies en fait. C'est très important en fait. Des vidéos qui changent des vies. Vous voyez? Les sources fournies qui sont un résumé et une analyse du Réfléchissez et devenir riche de Napoléon ne contiennent pas d'histoires spécifiques, d'anecdotes biographiques ou de récits de personnages. Cependant, elles distillent l'essence même de ces histoires, les leçons de vie fondamentales capables de transformer un destin. L'histoire de la réussite montre une vérité simple mais dérangeante. Tout commence toujours dans la pensée. Quand même, vous voyez, il a fait le récapitulatif de beaucoup de leçons. Il a donné juste 6 leçons comme ça. Si je vais dire, je vais 30 leçons. Comme c'est un grand livre, je veux 30 leçons. Vous voyez, c'est à vous de donner le nom de leçon que vous voulez. Une fois il vous donne ça, vous prenez maintenant chaque leçon maintenant. Vous voyez, je prends ça, leçon 1. Leçon 1, je copie. Vous voyez, leçon 1, c'est les opportunités se déguisent souvent en échec face aux obstacles. Vous voyez, je prends ça maintenant, je viens dans ChatGPT. Au lieu de faire ça de façon classique, regarde ce que moi je vais faire. Et regarde ce qui va me différencier des autres en fait. Ce qui va me différencier moi des autres. Regardez très bien. Au lieu de juste venir, je viens ici. Au lieu de juste venir sur ChatGPT et dire, donnez-moi l'idée de faire des vidéos, non. Je vais dire, voilà, je vais copier la leçon qui a été copiée, qui a été donnée là-bas. C'est de la part de livres audio. Et je vais dire, voilà
la leçon que je veux transmettre à travers une série de 2 épisodes, ou bien de 3 épisodes. Vous voyez, vous pouvez même faire ça sous forme d'épisodes, de 3 épisodes de vidéo comédie. De vidéo comédie 3D. Vous voyez, il a dit série. Le coq policier, épisode 1, le premier refus. Un jeune homme veut vendre des œufs au marché. Donc, il donne tout, l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Vous voyez, il a donné les 4 épisodes. Et c'est très intéressant, la récompense. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais dire maintenant de me donner. Bon, donne-moi les 3 prompts pour la vidéo comédie de l'épisode 1. Vous voyez, il a donné les 3 prompts. Et c'est ça, ce sont ces prompts-là, moi je vais prendre maintenant pour aller générer les différentes vidéos. Donc, je prends le premier prompt et je viens ici, je viens dans Flow et je fais le travail. Vous voyez, il a déjà fini ça. Nous allons jouer ça là pour voir. Monsieur, vous êtes en infraction. Réveil après 10 heures, ça vous fera 10 000 francs. Mais je dormais seulement. Vous voyez, c'est très intéressant. Mais ça, c'est la manière, c'est la façon classique de faire les choses. Si vous faites exactement comme je viens de dire, c'est-à-dire partir des livres pour pouvoir transmettre une leçon, véhiculer une information à travers votre vidéo comédie que vous faites, vous allez vous différencier sur le marché. C'est très important. Si vous ne faites pas comme ça, vous serez comme tout le monde. Maintenant, comme l'objectif c'est de faire des trucs ainsi, nous allons maintenant faire quoi? Nous allons venir ici et nous allons générer notre première vidéo. CTRL V. Le prompt qui a été donné finalement, c'est ça. Nous allons prendre et nous allons faire quoi? Nous allons lancer la génération. Une fois il finit de générer ça, nous allons faire quoi? Nous allons encore copier le deuxième prompt. Et c'est comme ça que nous allons faire pour prolonger jusqu'à finir notre premier épisode. Une fois nous finissons notre premier épisode, nous allons faire quoi? Nous allons encore passer à la génération de notre deuxième épisode. C'est-à-dire nous allons dire pour le deuxième épisode. Et il va encore donner ça. Et nous allons encore faire pour le troisième épisode. Et c'est comme ça que nous allons faire pour avoir des vidéos comédies drôles qui va cartonner, qui va ranker, mais tout en véhiculant des messages. Et même si vous-même vous regardez ça, vous allez comprendre quelque chose. C'est que ça va vous apprendre beaucoup de choses. Juste en regardant même vos vidéos, ça va vous donner ce que vous devez lire dans des livres. Vous allez vivre ça à travers les vidéos que vous avez créées. Et ça va aider beaucoup de gens qui vont tomber sur vos vidéos. Ça va faire que les gens vont dire, ah, on vient ici. À chaque fois qu'on regarde des vidéos, c'est pas juste pour rire, mais pour encore apprendre de nouvelles choses. J'espère que cette information que j'ai partagée avec vous ce soir vous sera utile. Ça vous permet de vous différencier de la masse. Aujourd'hui, si vous faites comme tout le monde, vous n'aurez pas de bons résultats. Je dis toujours ça. C'est justement pour ça que vous devez m'écouter.
Ne faites pas comme tout le monde. Il faut partir des informations sources. Il faut partir de la source. C'est très important. Il faut partir de la source. Et les bonnes informations se trouvent dans les livres. Peu importe la prolifération de l'intelligence artificielle, les livres ont toujours leur valeur. Ceux qui lisent, ils ont les bonnes informations. Ils ont une manière de voir les choses qui se diffère de la masse en fait. Alors, j'espère que je vous ai fait comprendre. Si vous avez compris tout ce que je viens de dire, je pense que la partie création vidéo, je pense que j'ai fait le maximum de choses, d'informations que je peux partager. Et je pense que ça reste juste la partie où vous allez télécharger la vidéo qui a été générée à la fin de la vidéo. La vidéo qui a été générée, vous allez télécharger ça. Vous allez maintenant ramener dans le cadre, ajouter quelqu'un qui rit. La partie où ça fait rire, là, vous allez aller télécharger une partie de cette vidéo sur TikTok par exemple et ajouter ça à la fin. La personne, si une partie de la vidéo fait rire, vous allez commencer à rire. Ça en vaut la même pour les autres niches. Mais je pense que la niche comédie, ça cartonne très vite et ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Alors, est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne la partie création de vidéos? Après ça, je vais vous donner des astuces. Quand est-ce qu'il faut publier et les opportunités que vous pouvez saisir à partir de ça. Et je pense qu'on va mettre notre deuxième séance au thème. Merci. Je vous écoute. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup pour la présentation que je qualifierais d'ailleurs de brillante présentation. C'est bien et c'est aussi riche. Merci. J'ai une petite préoccupation parce que parlant de la création de vidéos grâce à l'IA, on peut partir de l'idée et revenir et obtenir un visuel, ce que vous nous avez montré à travers l'utilisation de Google Flow et de ChatGPT pour les aider. Néanmoins, il serait aussi possible, d'accord, de partir d'une vidéo existante pour pouvoir en créer un autre, c'est-à-dire partir des vidéos qui percent déjà sur les réseaux sociaux pour pouvoir en créer d'autres. Si je prends par exemple des vidéos de contrôle motion, où je trouve une vidéo qui cartonne et que je voudrais juste changer le personnage, peut-être pas un animal, peut-être pas un autre visage, est-ce que Google Flow permet de faire cela? Ça, c'est ma question que je voudrais poser. Ou bien, est-ce que c'est seulement avec les promptings qu'il faut générer des vidéos dans Google Flow? Merci. Okay. C'est une bonne préoccupation et je vais rapidement répondre à cela. C'est très simple. Aujourd'hui, Google Flow a beaucoup plus évolué. Ils ont amené une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle OmniFlash. Et nous allons utiliser ça rapidement. Vous verrez que c'est très intéressant. Vous pouvez prendre une vidéo existante et changer le personnage en fait. On va le faire très rapidement et vous verrez que ce que j'ai dit, c'est pas de la magie. Donc je viendrai ici, je vais importer une vidéo. Et on va travailler ça, vous verrez. On va changer même le personnage qui est dedans. L'intelligence artificielle évolue de façon exponentielle en fait. Oh, je viens de télécharger. Je viens ici. Ok, je vais choisir cette vidéo là. Ok. Ok, annulé. Je vais choisir une vidéo très courte en fait. Si la vidéo n'est pas courte, je pense que... Parce que si on va utiliser Google Omni, c'est que la vidéo ne va pas dépasser 10 secondes. Donc je peux prendre cette vidéo par exemple. Je vais télécharger ça et on va utiliser ça. Bonjour madame, mes œufs sont bien frais, vous allez les adorer. Non merci, pas aujourd'hui. Bonjour madame. Je vais télécharger ça là rapidement et nous allons utiliser ça. Oh, vous comprenez ce de quoi je parle.
C'est déjà bon. Le téléchargement, c'est au thème. Je vais lancer ça et en parallèle, nous sommes en train de faire l'autre manigance, l'autre manipulation en fait. Donc c'est lancé. Là maintenant, je viens ici et je vais quoi? Je prends la vidéo que j'ai téléchargée. C'est ça. Non, c'est pas ça là. C'est ça, vous voyez? Oui, j'accepte. Et je viendrai ici. Je vais choisir Google Omni. Au lieu de l'aller sur VO3 Face, je vais choisir Omni Flash. Une fois que je choisis Omni Flash, vous voyez, si je vais appuyer sur 10 secondes. Mais il laisse sur 8 secondes. Bon, ou bien je prends 10 secondes. Ça prend juste 15 crédits. Après ça, il va faire quoi? Il va activer mode agent. Je vais prendre la vidéo en question là et je vais appuyer sur ajouter un prompt. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons changer la personne qui... Bien, la personne... Nous allons faire quoi? Nous allons changer la personne qui a gardé les paniers là, dans lesquels il y a eu là. Nous allons dire de donner... On va le changer en un oiseau par exemple, ou soit en un sac en fait. Donc change the young man who have age in. On va le changer en... Donnez-moi une idée. On va le changer en quoi? On va le changer en quoi? Parce que c'est ce que vous dites, c'est exactement... C'est ça qu'il va faire en fait. Ok. Prenons juste... Ok, je vous écoute. Un chat, a cat. Ok, une carte. Nous allons juste le patienter pendant un moment et il va faire le taf à notre place rapidement. Vous voyez, on va se patienter juste un peu. Accepter. Il va faire le taf et nous aurons les résultats ici. Il fait vraiment du travail incroyable. Hein? Et je vais même tourner une vidéo là-dessus. Je vais faire une vidéo là-dessus. Inch'Allah, dans la semaine prochaine. Alors, je pense que je suis en train d'apporter des solutions à votre préoccupation. Est-ce qu'il y a encore autre question? Monsieur Acheme, pourquoi vous ne restez pas avec nous et vous faites les va-et-vient en fait? C'est votre connexion qui vous dérange? Est-ce que quelqu'un d'autre a de préoccupations? Si vous n'avez plus de préoccupations, c'est très simple. Hein? Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Nous allons rapidement voir à quelle heure publier. En fait, si vous créez des vidéos comme ça, je vous conseille de publier minimum 2 vidéos sur votre page Facebook, ou soit compte TikTok, ou soit YouTube Short par jour. Si vous voulez rester dans cette niche, peu importe la niche, hein, c'est comme ça que vous devez faire. Si vous restez avec des vidéos short. Si vous voulez publier, soit vous publiez à 8h, soit vous publiez, par exemple, si vous commencez, c'est comme ça que vous avez fait. Soit vous publiez à 8h, soit vous publiez à midi, soit vous publiez à 22h. Et soyez régulier, c'est la chose la plus importante en fait. Sur tous les réseaux, soyez juste régulier. Je vous donne juste 2 semaines.
vous devez avoir minimum 24 d'abonnés. Sur Facebook et TikTok, vous devez avoir minimum 24 d'abonnés. C'est un secret. Soyez juste régulier. Vous pouvez publier 8h, midi, 22h. Vous voyez? Maintenant, en quoi c'est important? Comment vous pouvez gagner de l'argent avec ça? Si vous commencez parce que du fait que les abonnés se gagnent rapidement avec ces genres de vidéos, si votre page atteint par exemple 100 d'abonnés, les gens vont commencer à vous envoyer des hackings pour pouvoir hacker votre page. Parce qu'ils savent que s'ils accèdent à ça, ils vont pouvoir revendre ça à un prix très très cher. J'ai des apprenants qui utilisent leur nombre d'abonnés, ils vendent des pages, ils créent des pages, ils travaillent sur 2 semaines, ils ont 10 cas d'abonnés, ils vendent ça à 30 000, à 45 000. Mais moi je ne conseille pas ça. Si vous gardez votre audience, les gens peuvent vous appeler pour des partenariats, comme mon type qui le fait. Les gens l'appellent pour des partenariats, pour dire qu'il va créer une vidéo pour parler de leur activité. Parce qu'on sait qu'il a, même si c'est la comédie, même si c'est l'année de comédie, il a une certaine audience. On sait qu'il a une certaine audience. Donc c'est comme ça que vous pouvez monétiser ça en fait. Vous voyez? Donc, mis à part ça, il y a... Après, à part la partenariat, c'est que Facebook peut vous payer, TikTok peut vous payer. Il y a l'un de mes apprenants aussi, lui, actuellement, en moins d'une semaine, il a encaissé plus de $80 sur TikTok. Vous voyez? Donc, après ça, vous pouvez aussi montrer comment vous êtes arrivé là à d'autres personnes. C'est-à-dire des gens vont pouvoir entrer en contact avec vous pour que vous puissiez leur montrer comment vous faites votre travail. Vous voyez? Après ça, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités quand même. Cette compétence va vous aider. À faire quoi? À aller chercher. Je ne sais pas comment il va dire, c'est-à-dire à vous donner cette confiance que vous pouvez développer une audience. Ça vous permet de pouvoir se lancer encore dans une autre niche très très intéressante comme la niche de l'amour, la niche de la séduction. Et avec ces niches-là, vous pouvez vendre des produits digitaux de façon très très simple. Parce que si vous développez des pages dans la niche d'amour, la niche de la séduction, c'est que au fil du temps, les gens vont, c'est que vous aurez d'audience, les gens qui sont intéressés par là, vous pouvez maintenant créer un produit digital pour dire comment séduire une fille avec l'intelligence artificielle. Et vous allez vraiment préparer le produit digital. Ça peut être un e-book ou soit une formation, une petite vidéo formative. Moi, je vous conseille une petite vidéo formative. Les e-books ne marchent plus. Ne marchent pas. En réalité, ça ne marche pas en fait. Ça ne marche, ça va marcher pour toi, c'est seulement si tu as beaucoup d'audience ou soit tu as beaucoup de budget publicitaire. Et cette compétence que vous venez d'avoir, ça vous rend important dans la société. En fait, vous pouvez dire, j'ai une page Facebook qui a plus de 100 cas d'abonnés, les gens ils vont respecter juste à cause de ça. Vous allez saisir des opportunités à cause de ça. Je sais de quoi il parle. Ça me fait mal que mon apprenant en question, il n'a pas le temps pour être dans ce live. Sinon, actuellement, le gars, quand même, il vit de ça. Il est étudiant, mais il gagne de l'argent. Il y a quelqu'un qui peut l'appeler pour parler de partenariat. Il va dire, une vidéo d'une minute, il va dire qu'il va prendre 45 000. Et je souris seulement. En fait, c'est des trucs qui me font plaisir, en fait. Je dis, donc, allez, tu es en train de changer quand même des vies. Si tu es quelqu'un qui n'a pas forcément, l'an passé, il n'est pas intéressé par le business en ligne, mais cette année, à force de... En fait, si tu es avec quelqu'un, soit tu changes la personne, soit la personne te change, c'est ça. Mais moi, je change les gens. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser? D'après tout ce que je viens de dire, si vous n'avez pas de questions, nous allons mettre au thème cette deuxième séance formative. Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Il y a notre résultat. Je vous écoute. Vous voyez le Bonjour madame, mes œufs sont bien frais, vous allez les adorer. Non merci, pas aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que, monsieur Soumala, est-ce que vous voyez ce qui se passe? Oui, je suis très bien. Est-ce que vous voyez?
Vous avez vu la magie? Oui, j'ai bien observé. C'est de ça que je parlais justement. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup pour la présentation. Ça fait plaisir. Alors, est-ce que vous avez aimé la science? Si vous aimez la science, laissez-moi juste des cœurs, laissez-moi juste des cœurs. Et nous allons vraiment se capter pour une nouvelle séance le mercredi prochain à 20h30 chez NT plus 1 du Bénin. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Cette vidéo formative, cette formation vous a été utile. Pour ceux qui ne sont pas présents, je vais faire de mon mieux pour publier le replay sur YouTube. Super, super. Donc,